Les deux compagnons chevauchaient depuis maintenant 10 jours. Aucun d'eux n'avait ouvert la bouche depuis leur départ précipité. Sirconion s'agitait. Tirnaelg avait décidé de suivre Baltibalt qui s'enfonçait dans les ruelles à l'abri des regards. Le diplomate avait fait un détour jusqu'à une maison en périphérie de la ville et s'y était engagé. Son cœur avait battu la chamade. Aurilea et Havel étaient introuvables, à l'instar de Lucien. « Roxum, Drotum, faites que vous l'ayez mise en sécurité. » Baltibalt les avait conduits à une écurie. Il avait déposé une bourse sur une motte de foin et avait détaché un cheval harnaché. Tirnaelg l'avait imité, sous les cris d'un garçon d'écurie qui les voyait s'éloigner au galop. Le diplomate avait éperonné sa monture tout le jour. L'elfenin peinait à le garder en vue. Ils avaient atteint le lac Edra à la tombée de la nuit. Là, le lit de la rivière permettait sa traversée. Le diplomate s'était adossé à un arbre et fixait la surface plane de l'eau. Tirnaelg avait installé le camp, pêché et préparé le repas. Baltibalt n'avait rien avalé. L'elfenin avait joué avec son médaillon avant de le tendre au diplomate. Il s'en était emparé d'un geste machinal. Tirnaelg m'a tout raconté. La voix de Robert Katteborg avait résonné dans son esprit. Je vais être franc avec vous, Baltibalt. Je ne sais plus en qui je peux placer ma confiance. Les érudits chamans du Sud pourraient tous être corrompus. Je ne veux pas prendre de risques. Et vous en avez suffisamment fait. Je vais envoyer mes hommes à leur camp, que l'on en apprenne davantage sur leur plan. Je vous libère de vos devoirs, diplomate. Si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu à la capitale. Votre ami aussi. Baltibalt avait rendu le médaillon à l'elfenin. Tu as entendu le dirigeant? Clarion est au nord. Pourquoi allons-nous au sud? Avait tenté de comprendre ce dernier alors qu'ils avaient repris la route le lendemain. Son compagnon avait gardé le silence. Tirnaelg se rassasiait à une table de l'auberge. Baltibalt leur avait accordé une nuit complète de repos à Mélarion, après s'être procuré des capes qui les couvraient des pieds à la tête. « Le petit Gareth! Il a été tué par cette bête, c'est sûr !» entendit l'elfenin. « Un monstre, tu veux dire? Tu as écouté la description de Morgane? C'est un rejeton de Xélifre, oui. Et vous savez ce qu'on dit? Le monstre gardien n'est jamais bien loin de sa sœur. » Tirnaelg déposa sa chope sur leur table. Les paysans le dévisagèrent. Leur regard était vitreux. « Quelqu'un peut-il m'expliquer cette histoire de bête ?» demanda-t-il. Les villageois se jetèrent un regard. Une humaine aux cheveux bruns prit la parole. « Il y a quelque temps de ça, un petit nombre de paysans se sont plaints d'une bête imposante qui rôdait aux abords des champs. Il paraît qu'elle était terrifiante. D'après eux, elle mesurait la taille d'un cheval, mais sa tête était bien trop grande, surmontée d'oreilles larges comme des pavillons. Et ce qui les a le plus effrayés, ce sont ses crocs acérés qui dépassaient de ses babines comme un vampire. » Les habitants de Mélarion se turent. « Personne n'a jamais revu cette bête récemment ?» s'enquit l'elfenin. « Écoute, Domina, » poursuivit un autre. « Ceux qui ont essayé de la suivre ne sont jamais revenus. Mais si vous voulez tenter votre chance, ils se dirigeaient tous plein ouest. » Baltibalt était immobile face à la fenêtre lorsque Tirnaelg remonta à leur chambre, le nez rougi par l'alcool. Ce dernier se glissa dans son lit. « Pourquoi m'as-tu suivi ?» L'elfenin se redressa. Le diplomate avait tourné la tête. « Quoi ?»« Pourquoi m'as-tu suivi ?» répéta Baltibalt. Tirnaelg s'enfonça dans son matelas. « Pour la même raison que je te suis depuis notre rencontre. Pour mon grand-père. Pour retrouver son cube. Et j'ai su dès notre appel avec le dirigeant que tu n'arrêteras pas de poursuivre le Cater. » Baltibalt grogna. « Je n'ai pas raison ?» Le regard du diplomate fixa les rues plongées dans l'obscurité. « Aurilea, soupira-t-il, j'ai réussi à la voir avant de partir de Sirconion. Je lui ai dit de partir pour Huile-Prion en passant par l'ouest. Mais nous n'avons pas croisé son chemin. » Sa main entoura son pendentif. « Soit elle a réussi à rejoindre le village et elle est en sécurité,
Une larme refléta la lumière de la lune. Soit ils l'ont attrapé et le Cater n'hésitera pas à mettre ses menaces à exécution pour m'atteindre. Il ferma les yeux et leva la tête. Si tel est le cas, les hommes de Monsieur Katteborg arriveront trop tard. Sa voix trembla. Et il en est hors de question. Tirnaelg déposa une main dans le creux de son dos. Alors, nous le découvrirons à deux. Je suis désolé pour ce que j'ai pu dire. Enfin, tu sais. C'est à moi de te présenter mes excuses. L'inquiétude m'a fait perdre mon sang-froid et je t'ai dit d'horribles choses. Je ne t'en veux pas. Un sourire passa sur ses lèvres. Par contre, tu es embarqué de force avec moi. Le Cater a mon cube et je refuse qu'il le garde plus longtemps. Et je t'en voudrais si tu refusais de m'accompagner. Baltibalt lui tendit son bras. Pour ma femme et ton cube. Tirnaelg colla son poing au sien. Pour mon cube et ta femme, répéta-t-il. Ils ne m'ont rien dit de plus. Mais la bête, si elle est une servante d'Ithiar, ce qui ne m'étonnerait pas au vu de sa description, ne se trouve pas loin. Heureusement que je t'ai avec moi, complimenta le diplomate. Ils avaient demandé à ce que leur petit déjeuner soit servi dans leur chambre, à l'abri des curieux. L'elfe nain avala une bouchée de son omelette aux champignons. Qu'est-ce qu'on fera s'ils sont trop nombreux ? Le diplomate posa sa tête dans ses mains. Nous aviserons sur place. Mais si leur camp est similaire à celui de Circonion, nous devrions pouvoir nous y infiltrer. J'espère qu'à l'exception de Nélion, personne n'est en lien avec le Cater. Sinon, il pourrait être averti de notre venue. Les chevaux furent attachés au cœur d'un bosquet à l'écart de la route. Baltibalt et Tirnaelg avaient suivi les indications des villageois et s'étaient enfoncés dans la plaine. « Je crois qu'on approche », murmura l'elfe nain. Le vent ne soufflait plus. Les chants des oiseaux s'étaient tus. Seuls les bruits de leurs pas s'évanouissaient dans l'air. Tirnaelg retint sa respiration. Il pointa un doigt en l'air. « Là-bas !» De la fumée noire s'élevait dans le ciel. « Ça vient de derrière la colline !» L'elfe nain posa sa main sur le torse du diplomate. Ils rampèrent jusqu'au sommet d'une colline. Baltibalt se boucha le nez. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» resta bouche bée Tirnaelg. Sous leurs yeux, l'herbe était noircie. Des braises brûlaient encore là où les tentes étaient tombées en cendres. Baltibalt plissa les yeux. Au centre de l'ancien campement, des flammes montaient d'une tente. « Tu entends ça ?» demanda Tirnaelg. Il agita la tête. Le silence n'était rompu que par le crépitement des braises. Rien ne bougeait dans le camp. L'elfe nain descendit la colline à pas feutrés. « Tirni !» tenta de le retenir son compagnon. Il s'engagea à sa suite, accroupi. « Je te promets que je ne peux rien pour toi !» pleura une voix dans les flammes. Tirnaelg et Baltibalt s'étaient cachés derrière une pile de poutres en bois calciné. Qui le pourrait ? La voix était rauque, un accent exotique la caractérisait. « Le Cater, cet objet est le sien !» bredouilla une voix familière aux deux compagnons. Les cheveux de Baltibalt dépassèrent des ruines. Une silhouette marquée se découpait des flammes. Ses cheveux améthystes ondulaient sur ses épaules. Sa peau cuivrée mettait en avant les anneaux qui parcouraient ses petites oreilles rondes. La femme se dandinait, une main sur les hanches. « Et où puis-je le trouver ?» s'enquit-elle d'une voix suave. Le cœur de Baltibalt manqua un battement. Il reconnut Narzael attaché à un pilier dressé. Les flammes l'entouraient, mais restaient à bonne distance de lui. La femme claqua des doigts. « Où ?» répéta-t-elle. Le cercle se resserra et le feu vint lécher les pieds de l'elfe. Elle s'immobilisa, un orbe de verre dans la main. Son corps ondula. « Je crois que nous avons de la visite. » Ses yeux en amande se posèrent sur le diplomate. Ses dents étincelaient entre ses fines lèvres. « Ne soyez pas mal poli, venez dire bonjour. » Baltibalt se redressa et s'épousta.
Le visage de l'inconnu s'arrondit. « Montre-toi! Je sais que vous êtes deux. » Un hurlement retentit. Elle haussa un sourcil. Le feu consumait Narzaël. « Quelle tête en l'air !» s'amusa-t-elle. « Je crois que je me suis laissé distraire. » Deux canines dépassèrent de son sourire quand elle se tourna vers les nouveaux arrivants. « Ce n'est pas grave. Vous saurez répondre à mes questions, non ?» L'elfe nain agita les bras devant lui. « Nous n'avons rien à voir avec eux, on vous l'assure !» Elle se dandina jusqu'à eux. Elle faisait une tête de moins que le diplomate qui était resté droit. Ses yeux vairons, d'émeraude et d'or, alternaient entre Baltibalt et Tirnaelg. « Nous sommes venus jusqu'ici pour trouver le Cater et mettre fin à ses agissements. » La femme s'agenouilla devant l'elfe nain et passa un doigt sur son torse. Ses vêtements mettaient en avant sa forte poitrine. « Vous le connaissez ?» Son menton pointa le cadavre calciné de l'elfe. « Qu'êtes-vous » lâcha Baltibalt. La femme le toisa. « Ce que je veux. » Le diplomate sourit. « Il s'appelait Narzaël, mais ce n'est pas lui que nous cherchons. » La femme se redressa et posa une main sur la joue du diplomate. Ses pupilles étaient verticales. « Le Cater, c'est ça ?» Elle souleva l'orbe qu'elle tenait toujours sous ses yeux. L'elfe le gardait, mais il m'a dit qu'elle appartenait à ce Cater. Baltibalt tendit la main vers l'objet. L'être aux yeux de chat recula d'un pas. « On touche avec les yeux, mon mignon !» susurra-t-elle. Des étoiles tourbillonnaient au cœur de l'orbe. « Que comptez-vous faire avec ça ?» interrogea le diplomate. Elle hésita. « Ça ne te regarde pas. J'ai juste besoin de découvrir ce qu'elle cache. »« Je connais ce genre d'objet, » révéla-t-il. Il se renfrogna. « Et je sais comment en extraire son contenu. » Les pupilles de la femme se dilatèrent. « Fais-le. » Baltibalt rigola. « Je ne peux pas. Pas ici. » Il inspira. « Il nous faut aller chez moi. »« Je viens avec vous, » décréta la femme. Tirnaelg bondit en arrière. « Tu ne vas pas la laisser venir, on ne la connaît pas !» s'insurgea-t-il. « On ne peut pas lui faire confiance !» Baltibalt ne l'avait pas quitté des yeux. Il haussa les épaules. « Je l'aime bien. Et, au pire... » Son regard se tourna vers l'elfe carbonisé. « Je ne doute pas que vous saurez la refroidir. »« Vous n'en aurez pas besoin, » rit la femme. « Si vous ne me cherchez pas. » Tirnaelg baissa la tête. « Tu penses qu'on arrivera chez toi en un seul morceau? Je veux dire, avec ce qu'on a laissé derrière nous ?» Baltibalt croisa les bras. « Je ne parlais pas de Circonion. » L'elfe nain fronça les sourcils. Le diplomate se mordit l'intérieur des joues. « Mon père habitait à Ysragulion. »« Je m'appelle Hécatombe. Et vous ?» La femme chevauchait, les bras autour de Baltibalt. Les deux hommes narrèrent les événements qui les avaient conduits à ce jour. « C'est toi qui as brûlé le camp du Cater ?» s'enquit Tirnaelg. « Quand je suis arrivé, » se justifia Hécatombe, « ils étaient déjà tous partis. Il ne restait plus que cet elfe. J'ai voulu l'impressionner, je pense. » Son visage se contracta. « Je me suis un peu... emballé. »« Je peux te demander pourquoi tu cherches ces hommes ?» intervint le diplomate. « Si seulement je le savais. » s'assombrit leur camarade. Ses mains descendirent sur les jambes de Baltibalt. « À mon tour. Qu'est-ce que c'est ?» Baltibalt se racla la gorge. « Je veux dire, tu n'es pas seul. Quelque chose t'habite. Je le sens. » Ses muscles se raidirent sous ses doigts. « Malédiction, » bégaya-t-il. « Il s'appelle Malédiction. Il est la mort. Crois-moi, tu ne veux pas voir de quoi il est capable quand il prend le contrôle. »
Hécatombe posa la tête contre son dos. Les battements de son cœur tapaient à son oreille.